Bonsoir, monsieur là. Encore une fois, il va falloir excuser ma sinusite. Alors, surtout pour les gens qui sur les cassettes, là. Mais je peux les... Ils disent que c'est très important dans l'évolution de la conscience, dans le développement de la conscience évolutive, puis dans l'apprentissage. C'est très important d'exposer les aspects fictifs de la conscience. Parler de conscience, c'est une chose, mais en exposer les aspects fictifs, c'est très important parce que on ne sait pas ce que c'est de la conscience tant qu'on ne le sait pas. On ne le sait pas tant qu'on ne le sait pas. On ne peut pas le préconiser. On ne peut pas penser que c'est d'une certaine façon. On ne peut pas le projeter. Et si on disait, comment est-ce qu'on le sait qu'on est conscient? Quand tu es conscient, tu le sais. Par contre, l'homme peut facilement débattre ceci et croire qu'il est conscient, alors qu'il ne l'est pas. Et c'est pour ça que il faut mettre en perspective les éléments fictifs qui créent chez l'ego l'impression d'être conscient. Premièrement, la conscience, elle est totalement généreuse. Quand on parle de conscience, on parle de générosité, pas dans le sens spirituel judéo-chrétien du terme, mais dans le sens mental, intelligent du terme. Et l'homme peut avoir une générosité spirituelle qui ne fait pas partie de sa conscience. Autrement dit, on peut être généreux et stupide, comme on peut être généreux et intelligent. Alors, dans la conscience, la générosité doit être élevée à un niveau d'intelligence, sinon elle serait considérée comme une vertu. Dans la conscience, il n'y a pas de vertu. La vertu, ça fait partie des illusions spirituelles de l'homme, et ça fait partie des dictées de son profil spirituel, de son profil religieux. Dans la conscience, il n'y a pas de générosité comme telle. La générosité, elle est intelligente, elle n'est pas spirituelle, et c'est très important pour l'homme en évolution de reconnaître ceci, parce que à partir du moment où l'ego cesse d'entraver le processus de conscientisation à travers les illusions de sa spiritualité, il commence à prendre conscience d'un élément de la conscience qu'on appelle la générosité. Et la générosité de l'homme conscient n'est pas exclue d'apparaître non généreuse à l'homme inconscient. Autrement dit, là où l'homme inconscient est généreux, l'homme conscient ne peut pas l'être, ou ne le serait pas. Alors que là où l'homme conscient est généreux, l'homme inconscient ne le verrait pas. Ainsi de suite. Pourquoi? Parce que, une fois conscient, l'homme possède une conscience vibratoire, c'est-à-dire qu'il répond extrêmement rapidement à des impulsions qui viennent du plan mental, et la générosité qu'il a ou qu'il manifeste dans le monde est directement ajustée à cette conscience vibratoire, de sorte que sa générosité n'est plus marquée par la conscience de la race ou par la mémoire de la race. Elle fait réellement partie d'un autre ordre d'action dicté par sa conscience ou dicté vibratoirement pour lui permettre de se manifester dans le monde d'une façon intelligente et généreuse. Pourquoi ceci? Parce que dans mon expérience, j'ai rencontré beaucoup de gens spirituels, du bon monde, comme on dit, mais des gens qui n'étaient pas intelligents dans leur générosité. Et qu'est-ce que l'on remarque au cours des années? On s'aperçoit que ces gens-là se brûlent, se détruisent au profit des autres. Ils perdent leur énergie, surtout les gens qui travaillent dans les services humanitaires, les gens qui sont dévoués à la cause humaine, à un niveau ou à un autre.
Ils ne savent pas quand s'arrêter, ils ne savent pas mettre les limites, ainsi de suite. Et cette générosité, elle est très mauvaise parce qu'elle fait partie d'une conscience spirituelle, donc elle est astralisée. Souvent, elle est basée sur la culpabilité. Une générosité qui est basée sur la culpabilité, c'est très, très dangereux. Et ça ne sert pas l'homme. Ça sert peut-être le pouvoir extérieur, ça sert la condition sociale, mais ça ne sert pas l'homme en tant qu'individu. Et si nous parlons de conscience évolutive ou évolutionnaire, cette sorte de générosité n'a pas sa place, et éventuellement c'est l'homme lui-même qui apprendra à établir des limites et à épouser une forme de générosité basée simplement sur l'activité psychique de son plan mental. Ça fait partie de l'expérience, ça fait partie de son développement, et ça fait aussi partie de ce qu'on appelle être conscient. Donc la générosité spirituelle qui n'est pas intelligente, qui vous enlève de l'identité ou qui vous crée une fausse identité spirituelle qui vous vide, qui vous vampirise, c'est pas de la conscience. Et on retrouve cette générosité chez les hommes à plusieurs niveaux. On le trouve même chez la mère qui se donne pour la famille, qui se donne et qui se vide, et qui se vide, et qui se vide, et qui, après un certain nombre d'années, se réalise qu'elle elle s'est complètement donnée pour les siens et elle n'a rien reçu en retour. Donc, très important d'avoir un point de vue intelligent sur la générosité. Et je crois que tous les hommes doivent en étudier le masque, parce que le masque de la générosité, il est extrêmement épais, et le phénomène lui-même n'est pas facilement compréhensible à partir d'une conscience mentale, parce que l'ego est trop impliqué dans le processus, est trop impliqué dans l'acte, alors que dans la générosité mentale, l'ego n'est pas impliqué dans l'acte. Tout est vibratoire, l'ego simplement canalise une vibration qui lui permet d'apporter dans le monde une certaine action que l'on appelle généreuse par rapport aux hommes. Le problème de générosité pour un être spirituel, c'est de ne pas être capable de faire la gestion de son énergie. Si vous ne pouvez pas faire la gestion de votre énergie, il est évident que la générosité va vous mettre avec le temps les batteries à terre, parce que vous ne pourrez jamais récupérer ce que vous aurez donné. Et quand je dis récupérer, je ne veux pas dire récupérer dans le sens matériel du terme. Je parle récupérer dans le sens énergétique du terme. La générosité ne peut pas être un acte de foi, ne peut pas être un acte purement spirituel ou religieux. La générosité doit être un acte intelligent qui permet à l'homme de temporairement stabiliser les vibrations d'un autre, ou d'aider à stabiliser les vibrations d'un autre. Dans le processus de générosité, vous balancez la vibration de l'autre. Vous devenez un aide extérieur, temporaire. Donc vous facilitez le karma de la personne. Mais vous ne pouvez pas devenir victime de son karma. Vous ne pouvez pas être victime de son inconscience ou de sa situation, de sa condition. Si vous devenez victime parce que vous ne savez pas faire la gestion de cette vertu spirituelle, à ce moment-là, vous ne pouvez pas dire ou penser ou croire que vous êtes conscient. Dans la conscience, ça n'existe pas. Nous avons été pendant des siècles affligés par des philosophies ou des idéologies religieuses et spirituelles qui ont fait de l'homme une machine à donner, parce que sa générosité était basée sur la culpabilité qui lui avait été imposée ou impliquée ou infusée par le pouvoir temporel ou le pouvoir spirituel. Et ce sera très très difficile pour un homme de se dégager de cette notion de générosité spirituelle, parce que elle fait partie des assises spirituelles de sa naïveté. Et quand je parle de naïveté, je ne parle pas de naïveté dans le sens psychologique du terme. Je parle de naïveté dans le sens de ne pas comprendre les lois occultes de la vie.
Et si l'homme ne connaît pas les lois occultes de la vie lui impose ses propres lois, et c'est ce que nous avons vécu pendant des siècles. À partir du moment où l'homme appartient à une religion, il devient conscient d'une notion de générosité qui lui a été infusée par le système lui-même pour le développement, la préservation de la race. Mais l'homme conscient n'appartient pas à la race dans un sens matériel du terme. Il appartient à la race simplement dans un sens corporel du terme, mais il n'appartient pas à la race dans le sens idéologique du terme. L'homme conscient ne peut pas convenir avec les idéologies de la race humaine. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas sur le plan mental inférieur. Il existe simplement sur le plan mental supérieur, et sa conscience est directement présciente, c'est-à-dire qu'elle précède la mémoire de la race. Et puisqu'elle précède la mémoire de la race, il lui est absolument difficile de jouer le jeu de l'esprit de la race, parce qu'il a son propre esprit. Donc, s'il regarde, ou s'il analyse, ou s'il vérifie, ou s'il étudie le phénomène de la générosité à partir du plan mental, en communication avec son double, et ainsi de suite, on s'aperçoit que la relation entre l'ego et le double concernant l'idéologie de la générosité est extrêmement froide, et que sur le plan mental, les entités ne voient pas la générosité humaine comme étant une qualité ou une vertu, mais plutôt comme étant une forme de stupidité. Parce que l'homme n'est pas intelligent. Et quand j'utilise le terme spirituel, stupide, j'emploie un terme dur, et la raison pour laquelle j'emploie un terme dur, c'est pour faire réaliser que beaucoup de notre générosité au cours de notre vie était l'expression chez nous d'une forme de culpabilité. Et s'il y a la moindre culpabilité dans votre générosité, vous ne pourrez jamais être généreux d'une façon intelligente, parce que vous aurez toujours la perception que Dieu vous regarde. Être généreux pour l'amour de Dieu, c'est une notion judéo-chrétienne, ou c'est une notion religieuse ou spirituelle qui n'a pas de place dans la conscience mentale. Parce que, premièrement, Dieu, ça n'existe pas en tant que tel que nous le concevons, nous les hommes, sur le plan matériel. Nous n'avons pas la dimensionnalité du mental suffisamment développée pour réellement comprendre jusqu'à quel point le concept du divin se matérialise dans une unification absolue de toute l'énergie qui existe dans l'univers local. Donc, c'est inutile pour nous de suggérer ou de nous suggérer que ce qui est divin ou la divinité ou l'unité des choses peut être représenté par un archétype supra-humain qui contrôle tout. Ça, c'est de la stupidité. Qu'il y ait des gouvernements invisibles, oui. Qu'il y ait des entités à différents niveaux d'évolution, oui. Que nous puissions communiquer par télépathie avec eux, oui. Sur différents plans, oui. Mais de là à concéder ou à croire qu'il y a un Dieu qui demande de l'homme une forme de générosité pour le développement de son âme, et ainsi de suite, ça fait partie de l'esprit catatonique de l'Église. Ou des Églises. Une chose est certaine, c'est que l'homme conscient, les hommes conscients, découvriront des aspects de la conscience au fur et à mesure où ils avanceront, et nous sommes assurés que la conscience ou l'expression, la science, cette science de la conscience ne peut pas appartenir à un homme. Donc l'homme, les hommes, la sixième race racine, ou ce groupe d'hommes qui auront finalement achevé une partie du karma planétaire pour en arriver éventuellement à reconstruire un nouveau véhicule sur les autres plans pour une évolution plus avancée plus tard, après la mort. Ces gens-là, éventuellement, découvriront des aspects de la conscience que nous ne pouvons pas savoir ou connaître ou reconnaître aujourd'hui ou observer à la fin du 20e siècle. Donc, la conscience, c'est un monde expansible, c'est un univers qui est en expansion,
Et cet univers-là a des coordonnées qui sont extrêmement profondément cachées dans le mystère de la vie mentale de l'homme. Ça fait partie de l'évolution des races, ça fait partie de l'évolution de la conscience, ça fait partie de la connexion avec le monde des esprits, qui sont simplement des unités de conscience intelligente dans des dimensions universelles auxquelles nous n'avons pas accès facilement aujourd'hui parce que nous sommes trop alourdis par la matière. Mais à partir du moment où l'homme va découvrir une relation suffisamment étroite avec le plan mental, soit pour le moment en tout cas par télépathie, il s'apercevra que l'ère chrétien, l'ère de la judéo-chrétienté achève. Ça ne va pas cesser tout d'un coup, ces choses prennent un certain temps, mais l'ère des religions sur la Terre est dans un processus d'achèvement, et probablement que dans 6, 7, 8 ou 900 ans, la religion n'existera plus sur la Terre telle que nous la concevons aujourd'hui. Et à partir du moment où la religion n'existera plus, l'homme sera obligé de reconstruire un nouvel éther mental pour pouvoir s'approprier des notions qui font partie de son contact télépathique avec le plan mental. Et le reste de l'humanité sera obligé finalement dans ce temps-là de vivre une vie plutôt matérielle, basée sur des étapes de conscience qui ont été révolues, mais qui se rapprocheront, même dans l'inconscience, d'une manifestation plus intelligente du bien-être de soi. Il ne faut pas oublier que le pouvoir temporel, le pouvoir des religions, le pouvoir de la spiritualité pendant l'évolution a servi à créer dans la conscience humaine un ancre pour l'homme, a servi aussi à créer chez l'homme des mécanismes qui permettaient la survie, la protection de la race, ainsi de suite, surtout la protection du milieu où nous vivons. Mais au cours de l'évolution, au cours de l'universalisation de l'homme, la globalisation de l'homme, l'interrelation entre les hommes sur le plan matériel, et il y aura beaucoup de changements au niveau de ce que nous considérons la générosité, et éventuellement les idéologies religieuses ou spirituelles n'auront plus d'emprise sur cette façon de traiter ou d'aider les autres. Donc l'homme deviendra plus intelligent dans sa générosité et il découvrira les arcanes, les arcanes mentales de la générosité, et il verra par rétrospection que la générosité, quand l'homme est mental, ne ressemble aucunement à la générosité spirituelle religieuse de l'évolution, qui était fondée techniquement sur la culpabilité. D'ailleurs, faites-en le test un jour, passez devant un homme qui a besoin de vous, passez devant une personne qui demande de l'aide, et regardez la personne d'une façon froide, et amenez-vous à ne pas l'aider, et vous verrez comment c'est difficile. Faites le test. Amenez-vous à pouvoir vivre un face-à-face avec une personne qui est mendiante de quelque chose. Mettez-vous dans un état mental et regardez comment vous allez vivre l'action, et vous verrez que possiblement l'état mental vous permettra de vous retirer de retirer votre générosité, parce que le mental, votre mental, l'esprit au niveau du mental, sait très bien que la personne n'a pas en réalité besoin de vous. Et par contre, vous serez dans une autre situation de vie où, en apparence, la personne n'a pas besoin de vous, mais l'esprit sur le mental saura qu'elle a besoin de vous, et vous serez amené à une générosité envers la personne, une générosité qui ne fera pas partie de votre ego, ou ne sera pas canalisée par votre ego, mais fera partie de cette liaison qui doit exister entre l'esprit et le mortel pour que la générosité soit intelligente. Les femmes sont beaucoup plus victimes de la générosité que les hommes, parce que les femmes, à cause de leur culture, à cause de la domination, à cause de leurs émotions aussi, puis à cause souvent de l'amour mal placé, ont beaucoup de difficultés à faire une gestion intelligente de la générosité. Donc les femmes, souvent au cours de leur vie, ont été victimes d'une générosité mal placée, parce que ça faisait partie de leur culture, ça faisait partie de leur culpabilité, ça faisait partie de leur crainte, ça faisait partie de tout ce drame humain où l'action n'est pas vissée, fixée dans le terrain solide de l'intelligence. La culpabilité, c'est très vicieux, c'est très astral, c'est probablement la plus grande arme utilisée par le plan astral contre l'homme.
Pourquoi? Parce qu'il touche directement à sa sensibilité, à son émotivité, et crée en lui la crainte d'être perdu spirituellement. Et cette illusion, elle est grave parce qu'elle a modelé la conscience de l'évolution. Elle a été utilisée dans toutes les religions de la Terre et elle a été prescrite dans un très grand sérieux par ceux qui se sont donné le rôle d'inviter l'homme à la communion spirituelle. Donc, quand je parle de générosité intelligente, je veux dire quoi? Je veux dire qu'elle ne peut pas être liée à l'émotion. Si elle est liée à l'émotion, votre générosité, automatiquement, elle sera teintée par une forme de culpabilité. Si votre générosité elle est mentale, si elle est intelligente, à ce moment-là, elle sera créative, elle sera utile, et vous aiderez des gens de manière utile, au lieu d'aider des gens qui devraient apprendre à s'aider elles-mêmes ou eux-mêmes avant de mendier, de faire des requêtes chez les autres. Je connais des gens, des jeunes qui ont été détruits par une trop grande générosité de leurs parents et qui ont fait rien de leur vie parce que les mères étaient tellement généreuses ou les pères étaient tellement généreux qu'eux se sont empêchés de développer une volonté ferme pour se sortir de leur pétrin et se plonger dans la vie avec leurs réserves, avec leurs énergies. Donc, quand vous regardez générosité, ou vous parlez de générosité, ou vous contemplez la générosité, regardez l'élément de culpabilité qui va surgir en vous le jour où vous ne le serez pas. Le jour où vous la retiendrez, cette générosité. Le jour où vous la retiendrez parce qu'elle est mentale, elle n'est pas émotionnelle. Une générosité émotionnelle, c'est facile. Une générosité mentale, c'est beaucoup plus, je ne dirais pas difficile, mais c'est beaucoup plus tactique, beaucoup plus psychique. Je donne un exemple. J'étais dans le centre-ville il y a quelques semaines et je passais sur la rue Sainte-Catherine, à côté de personnes qui mendiaient, et je passais tout droit. Ensuite, je suis allé au restaurant, puis ensuite, je suis revenu à travers une petite ruelle. Et dans un coin de la ruelle, il y avait un homme avec sa bouteille dans un sac, dans un coin très, très reculé de la ruelle. Il ne me demandait rien. Il était là, il vivait son expérience. Et je suis allé à lui et je l'ai aidé. Donc la conscience fonctionne comme ceci. La conscience a ses propres lois, elle voit avec des yeux que nous n'avons pas, elle comprend avec des oreilles que nous n'avons pas, et elle sait où se manifester à travers l'homme conscient lorsqu'il est ouvert à elle. Donc au lieu d'aider des gens ici sur la rue Sainte-Catherine qui n'avaient pas besoin de moi parce qu'il y a tellement de gens qui passent, ils m'ont amené à aider un homme dans un petit coin de ruelle qui buvait sa bouteille en solitaire sans rien demander. C'est simplement mon œil qui tout d'un coup a vu dans le recoin, dans l'ombre, ce personnage malheureux, et la conscience m'a envoyé là pour le soulager. Et la générosité chez l'homme doit être comme ça. Elle doit être fondée sur l'intelligence de la conscience et non pas sur les émotions. Parce que si vous cultivez ce que nous appelons les vertus chrétiennes, à partir de l'émotivité, de l'inconscience de la cinquième race racine, vous n'en arriverez jamais ou vous arriverez difficilement à reconnaître chez vous votre intelligence, puisque les dictées de la religion, la dictée des idéologies religieuses prendra précédence sur votre intelligence. Et si ces idéologies prennent précédence sur votre intelligence, naturellement, vous vivrez un état inconfortable que j'appelle la culpabilité.
Et si vous êtes coupable ou si vous vous sentez coupable dans une telle action, il est évident que vous avez beaucoup de choses à apprendre. Et les choses que vous avez à apprendre ne font pas partie de la codex de l'évolution. Les choses que vous avez à apprendre font partie de l'évolution. C'est un homme nouveau, c'est un homme différent, c'est un homme qui n'appartient plus à la mémoire de la race, c'est un homme qui n'agit plus comme l'homme de l'évolution, c'est un homme qui n'a plus de maître, c'est un homme qui est son propre maître. Donc si l'homme est son propre maître ou deviendra son propre maître, il pourra de par lui-même définir la nature de ses actions et comprendre la relation intelligente entre le plan mental et son ego dans le mouvement de son âme qu'on appelle la générosité. Trop de gens sont généreux pour des raisons superflues. Quand je dis superflues, je veux dire des raisons qui ne font pas partie du mouvement vibratoire de leur conscience. Donc, si on est intelligent pour des raisons superflues que nous pouvons considérer comme des raisons importantes, il est évident que le comportement social de l'homme va être différent de ce qu'il serait si l'homme était conscient. Parce qu'un homme conscient, c'est un homme qui est très individualisé. Et à partir du moment où l'homme est individualisé, il ne peut pas jouer le jeu de l'âme. La générosité des religions ou des systèmes idéologiques de l'évolution fait partie du jeu de l'âme. Il joue sur les cordes de l'âme. L'âme est toujours en vibration. L'âme est toujours souffrante. L'âme a toujours des manques. L'homme veut toujours devenir meilleur. Regardez les saints pendant l'évolution qui se sont flagellés pour ne pas avoir de mauvaises pensées, pour ne pas avoir, pour perfectionner leur âme. Ils se sont flagellés au point où ils sont devenus des êtres hallucinatoires. En devenant des êtres hallucinatoires, ils ont fait contact avec l'astral. En contact avec l'astral, ils ont commencé à percevoir des aspects négatifs de l'astral, d'où la souffrance qu'ils décrivaient comme étant le résultat d'avoir vu Satan, par exemple, et ainsi de suite. Donc, l'homme conscient doit réellement redécouvrir son lien avec la conscience mentale, c'est-à-dire avec cette conscience unifiante qui ne fait pas partie de la mémoire de la race, mais qui fait partie ou qui surgit, qui résulte de l'abolition de la mémoire de la race dans l'ego. Si nous parlons d'évolution dans le sens du mouvement contraire à l'évolution, nous avons la partie du V qui descend vers la matière et nous avons la partie du V qui remonte vers les plans. À ce moment-là, à partir du moment où l'homme remontera vers les plans, il sera obligé de constater que ce qui a été fait pendant l'évolution, les religions, les systèmes, les idéologies religieuses ou spirituelles, faisait partie de la descente de l'âme dans la matière, était nécessaire pour greffer l'âme à la matière, mais à partir du moment où l'homme va retourner à l'évolution, l'homme va se créer des corps subtils, corps mononciels, en particulier, pour finalement en arriver à reconstruire dans son processus incarnationnel, se reconstruire un corps qui ne sera pas physique cette fois, mais qui sera simplement un corps de lumière, qu'on appelle un corps mononciel, pour poursuivre sur ce plan des évolutions qui constituent pour l'homme ou pour l'humanité la matérialisation de son infinité. Mais avant que l'homme en arrive à ce stage d'évolution, il devra comprendre que les petites leçons de la vie, ou les plus grandes leçons, de la vie, se retrouvent dans les actions les plus bénignes. Bénin. C'est bénin? Bon. Donc, nous devons regarder le monde des vertus qui a fait partie de notre éducation, de notre culture, que nous soyons chinois, que nous soyons judéo-chrétiens, juifs. Nous devons regarder tous ces aspects afin de promouvoir chez soi notre propre lumière. Et ce qui nous permettra de réaliser que l'homme dans sa lumière n'agit pas comme l'homme qui vit sous le boisson. Pourquoi est-ce si difficile d'éliminer la culpabilité de la conscience humaine? Parce que
l'homme sur le plan de l'évolution est un être grégaire, c'est-à-dire qu'il pense avec les pensées des autres, il est cultivé par la société, par sa race, par sa tribu, et il est réellement saturé de la mémoire de la race. Et étant saturé de la mémoire de la race, il vit sa conscience au niveau de sa personnalité, c'est-à-dire qu'il vit sa conscience en fonction de formes pensées qui ont été statuées par sa civilisation. Il se sortit volontairement, intelligemment de ce codex, de se sortir de ce tombeau par ses propres forces demande énormément de lumière parce que le couvercle du tombeau est très très lourd. Très lourd. C'est pour ça que l'homme conscient vit une sorte d'initiation, c'est-à-dire un training, si vous voulez, à partir du plan mental, qui lui permet éventuellement d'exercer sa volonté dans la direction qui est dictée par cette conscience. Sinon, il n'y a pas d'évolution, il y a simplement évolution, il y a continuation de l'envoûtement de l'homme, et il y a continuation des pouvoirs spirituels ou religieux sur l'homme, et un jour ça doit cesser. Un jour, les religions, les pouvoirs spirituels devront ne plus exister afin que l'homme soit libre. Mais tant que ces pouvoirs spirituels et religieux existent sur la Terre, ils sont nécessaires parce qu'ils font partie de l'évolution de la race. Les hommes sur la Terre en quantité ne sont pas prêts pour l'initiation solaire, ne sont pas prêts pour l'âge du Verseau, ne sont pas prêts pour la nouvelle annonciation de l'ego. Mais lorsque l'annonciation de l'ego se fera sur le plan matériel, l'homme en arrivera finalement à constater que ce qui a été fait pendant l'évolution au niveau de tout a été nécessaire. Les religions ont été nécessaires. Tout fut nécessaire. Les religions ont même été annoncées par des initiés et ensuite renforcées, structurées, données une certaine architecture par ceux qui sont venus après lui, tels que l'Église. Mais sur le plan psychique, sur le plan mental, sur le plan de la réalité universelle des mondes, qui s'occupent de l'évolution de la Terre et de l'homme et de sa conscience, l'homme s'apercevra un jour que la conscience unifiée est totalement indispensable à l'évolution et que l'homme ne peut pas évoluer s'il est le moindrement un représentant de la mémoire de la race sur le plan psychologique. Parce que, sur le plan psychologique, il n'y a pas d'intelligence. Il y a simplement de l'émotion mélangée à une forme d'intellect qui n'a rien à voir avec la conscience du mental. La générosité inconsciente de l'évolution qui a été annoncée ou demandée par les systèmes religieux ou spirituels interfère avec le développement de la conscience de l'homme parce que, à un certain moment de son évolution, l'ego n'est plus capable de supporter la division de son être. Autrement dit, est-ce que l'ego agit en fonction ou par rapport à des données spirituelles ou religieuses, donc pour l'amour de Dieu, ou est-ce que l'ego agit en fonction du développement de son intelligence mentale pour simplement le développement de sa conscience ou de la conscience universelle chez lui? L'homme devra choisir. Vous ne pouvez pas, dans un cas, vivre pour l'amour de Dieu, comme le font les hommes, ou comme l'ont fait les hommes, et dans un autre temps, vivre en fonction de l'évolution du mental et en fonction des données nécessaires pour élever l'homme à son statut universel. L'homme devra choisir. Donc, faire quelque chose pour l'amour de Dieu n'a rien à voir avec le développement de l'homme sur le plan mental. Alors que faire quelque chose pour l'amour de Dieu a à voir avec les émotions spirituelles de l'homme durant l'évolution parce qu'il n'a pas d'identité. Mais le regard ou l'observation de ceci doit se faire par rapport à vous seul. Vous ne pouvez pas arriver à votre frère ou à votre mère ou à votre cousin ou à quelqu'un d'autre qui manifeste une générosité évolutive et leur dire, bon, ben, écoutez, votre générosité, c'est de la platitude. Parce que ce n'est pas de vos affaires. L'homme vit sa générosité comme il doit la vivre. L'Indien vit sa vie comme il doit la vivre, le Chinois comme il doit la vivre, l'Arabe comme il doit la vivre, l'Italien comme il doit la vivre. Mais l'homme conscient ne fait pas partie de ces choses.
Donc, dans la conscience est totalement individualisée, et ce n'est pas à l'homme de traiter de la générosité évolutive par rapport aux hommes, dans le sens de leur faire la critique de leur acte. Donc, laissez les hommes généreux être généreux, et occupez-vous de votre nouvelle générosité, d'une générosité dont la gestion est intelligente, et fera de vous un jour des êtres qui ne seront plus emprisonnés dans la mémoire de la race et agrémentés par le pouvoir spirituel ou religieux des religions. Chaque fois que l'ego n'est pas généreux, l'âme vibre. Et lorsque viendra le temps pour vous de manifester une générosité et de la retenir pour des raisons de vibration, vous verrez que l'âme vibre, et avec le temps vous vous habituerez, et un jour, ce sera facile pour vous d'être généreux quand c'est nécessaire, et de ne pas l'être quand ce ne l'est pas. À partir de ce moment-là, vous commencerez à comprendre qu'est-ce que c'est une conscience vibratoire, et vous commencerez à comprendre et à saisir un peu ce que nous voulons dire lorsque nous parlons d'individuation de l'ego. Ce sont dans ces petites choses-là, ces petits items que l'homme doit comprendre et que l'homme comprendra dans son processus évolutif. Ce ne sont pas les choses occultes, ce ne sont pas les grands thèmes de l'occultisme, ce sont les petits pièges psychologiques de l'ego qui ont été cultivés par les religions, par les civilisations depuis des siècles, et qui ont fait de l'ego un être incapable de faire la différence entre la générosité réelle et la générosité spirituelle fictive de l'évolution. Même si cette générosité a aidé les hommes, elle ne fait pas partie de l'avancement de l'homme mental, parce que l'homme mental ne participe pas émotionnellement à la conscience de la race. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas appartenir à la conscience de la race? Ça veut dire évidemment beaucoup de choses. Mais techniquement, ce que ça veut dire que l'homme conscient, lorsqu'il est prédisposé à agir dans le monde, ne peut pas agir en fonction des données imposées de l'extérieur. Il ne peut agir qu'en fonction de sa manifestation interne, de sa conscience vibratoire. Et pour en arriver à développer cette conscience vibratoire, il doit en arriver à être testé au cours de l'expérience pour avoir une mesure exacte et juste de cette conscience et finalement pouvoir régler son énergie à volonté. Alors de voir son énergie basculer dans une direction ou basculer dans l'autre à cause d'une mémoire ou de pensées qui font partie de la mémoire de la race et qui causent en lui toutes sortes de justifications pour l'expérience de la culpabilité. La culpabilité, c'est du poison. À partir du moment où, de l'instant dans votre vie où vous vivez de la culpabilité, vous êtes prisonnier à un niveau ou à un autre d'une force astrale qui vous empêche de matérialiser, d'exprimer ce que vous êtes et de rencontrer face à face votre réalité. Il n'y aura jamais de raison intelligente pour justifier votre culpabilité. Et lorsque vous aurez suffisante conscience et que vous pourrez traiter télépathiquement avec le plan mental et discuter avec eux la culpabilité et ses arcanes sur le plan de l'évolution, vous verrez jusqu'à quel point la civilisation humaine telle qu'elle existe aujourd'hui a été basée sur l'utilisation de cet outil astral pour la conversion des âmes en êtres incapables de se suffire à eux-mêmes sur le plan mental. C'est pour ça que l'homme n'a pas d'identité. Donc, que vous apparteniez à une tribu, ou que vous apparteniez à une société agraire, ou que vous apparteniez à une société technologique, à partir du moment où vous appartenez psychiquement à la conscience de la race, vous êtes sujet à vivre de la culpabilité, à différents degrés, au fur et à mesure où vous avancez en âge. Évidemment, à un certain âge, vous n'avez pas la culpabilité que vous aviez lorsque vous étiez plus jeune, parce que vous avez plus d'expérience, donc plus de maturité, mais même dans un âge avancé, si vous n'avez pas regardé réellement, avec le feu de votre propre esprit, la forme de la culpabilité et ses déviations
face à l'intelligence intégrale, vous verrez que l'homme est beaucoup plus sujet à cette vicieuse manifestation chez lui qu'il ne le réalise. Et les êtres qui sont les plus sujets à la culpabilité, ce sont les êtres qui sont très bons, ce sont les êtres qui sont spirituels, ce sont les êtres qui veulent aider l'humanité, ce sont les... Ensuite vient la question, si nous n'aidons pas l'humanité, qui va le faire? Il y aura toujours des gens pour le faire, je vous assure. Il y aura toujours des hommes pour aider l'humanité. Il y aura toujours des femmes pour aider l'humanité. Ça fait partie du karma de l'homme et de la femme et de l'humanité. Il y aura toujours de bonnes âmes. Mais il y aura toujours très peu d'esprit sur la terre. La culpabilité chez l'homme est une violation de son esprit, de sa liberté. À partir du moment où vous sentez la moindre culpabilité, vous êtes astralement violé dans la liberté de votre esprit. Et si vous êtes violé dans la liberté de votre esprit, vous ne pouvez pas mettre le doigt sur la genèse de votre réalité. Vous ne pouvez pas réellement comprendre le mystère de votre propre personne, parce que vous ne pouvez pas comprendre l'architecture du mensonge qui installe chez vous une perception fondée sur la mémoire d'une race qui ne se connaît pas. Tout est architectural sur le plan mental. Le plan mental, c'est un mental architectural. Si vous le visitez en état de rêve, le plan mental, vous voyez qu'il est totalement structuré. Il est structuré comme le monde matériel. Et les architectures du plan mental sont des architectures qui sont basées sur l'infinité du monde de la pensée. Et le monde de la pensée est absolument diversifié dans ce sens qu'il n'y a aucune limite à l'imagination. Et la raison pour laquelle il n'y a aucune limite à l'imagination, autrement dit, à ce qui peut être projeté dans l'esprit de l'homme, à partir du moment où vous vivez une culpabilité, la culpabilité que vous vivrez sera toujours à la mesure de vos craintes, à la mesure de vos associations avec des divinités matérielles que j'appelle les religions, qui vous ont imposé leur perception pour des raisons de pouvoir sur la terre. Lorsque l'homme aura une conscience mentale qu'il pourra exercer librement sa télépathie avec le plan mental, à ce moment-là, il lui sera plus facile de manifester son droit à la gestion et à la compréhension et à la vision de l'action qu'il projette sur le plan matériel en relation avec les hommes. Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de karma dans l'action de la race, de l'individu. Et il n'y aura plus de limite à sa liberté. Vous ne pouvez pas séparer la culpabilité de la liberté. Où il y a culpabilité, il n'y a aucune liberté. Aucune. Et à partir du moment où vous prendrez conscience de ces notions, vous commencerez à prendre conscience de la diminution de votre liberté, et c'est à partir de ce moment-là que vous réagirez et que vous commencerez finalement à vous prendre en main, c'est-à-dire à cesser d'être manipulé par la mémoire de la race, à travers vos émotions, qui ont été utilisées pendant des siècles pour faire de vous des êtres sans gouvernail. Les mystères de la conscience sont basés sur l'exclusivité du lien entre l'ego et le plan mental. Le mystère de la conscience est basé sur l'exclusivité du lien entre l'ego et le plan mental. Il n'y a aucune interférence entre l'ego et le plan mental lorsque l'ego a été allumé, c'est-à-dire mis en vibration par le plan mental, donc par le plan de l'esprit ou par le plan du double. Tout ce qui est extérieur à cette relation extrêmement étroite, qui dans son extrémité, sa forme extrême peut être appelée une fusion, fait partie de l'activité astrale chez l'homme, et l'homme doit pouvoir la voir, la percevoir, cette activité astrale, en être conscient. S'il n'en est pas conscient, ses émotions, son animalité, sa matérialité influera sur son comportement et automatiquement diminuera sa liberté sur le plan matériel. Et à partir du moment où l'homme n'est pas libre sur le plan matériel, il appartient à la race de l'homme, il appartient à l'évolution, et il ne peut pas structurer, développer, faire avancer l'humanité parce qu'il ne connaît pas les architectures du mental qui demandent une révision sévère, continue,
de ce que nous appelons la pensée. Vous ne pouvez pas être culturellement modifié par la pensée, par des êtres qui ne savent pas penser, et croire que la pensée que vous vivez, ou que vous reconnaissez, ou que vous exprimez, représente une forme d'intelligence. Regardez ce qui se passe dans les pays musulmans, où la pensée a été totalement déformée par des moullas, par des prêtres. Ce qui affecte des générations d'hommes. Ce qui invite l'homme à la culpabilité. C'est très grave, la culpabilité. Et lorsque vous serez conscient, vous réaliserez jusqu'à quel point c'est grave, et à ce moment-là, vous commencerez à vous détacher de cette énergie astrale qui a empoisonné l'humanité pendant des siècles, et qui continue aujourd'hui, et qui continuera à empêcher l'homme d'être lui-même. Donc, qui continuera à créer sur la Terre des civilisations matérielles. La seule raison pour laquelle il existe une civilisation matérielle sur la Terre, c'est parce que l'homme n'a aucune identité. Le mot civilisation n'existe pas sur le plan cosmique. Le terme civilisation fait partie de la civilisation de l'homme, le rendre civil, autrement dit, le faire passer d'un étage inférieur à un étage supérieur, d'un plan inférieur à un plan supérieur. Mais au profit de qui? Au profit du pouvoir qui fait la gestion des énergies de la tribu, de la société agraire ou de la société technologique. Et l'homme, lui, en tant qu'individu qui n'est pas manifestement unifié à sa conscience, représente sur le plan humain, sur le plan de l'évolution, une conscience impuissante, incapable de se définir, incapable de connaître les mystères de l'homme, incapable de connaître les mystères de la vie, de la planète, du système solaire, autrement dit, totalement ignorant de la fondation universelle des choses. Donc le temps pour lui est simplement un élément psychologique de sa conscience et ne fait pas partie des architectures du mental. Et si le temps ne fait pas partie des architectures du mental, vous ne pouvez pas comprendre comment l'esprit peut connaître, reconnaître, savoir des choses qui font partie d'un autre temps à notre échelle, et pourquoi l'esprit est si puissant, et pourquoi l'esprit est capable d'engendrer dans l'homme des pensées qui ne font pas partie même de sa conscience culturelle, ce qu'on appelle le rêve. Et si l'homme n'est pas capable de comprendre le rêve parce qu'il ne comprend pas les esprits du temps, il perd une grande partie de la communication sur ce plan-là lorsque l'ego est retiré dans la nuit. Et lorsque vous ne pouvez pas comprendre vos rêves, vous ne pouvez pas dialoguer, parler sur le plan symbolique avec des esprits qui font partie de votre architecture. Donc le jour, vous ne pouvez pas, sur le plan psychologique, vous instruire de ce que vous savez. Et si vous ne pouvez pas vous instruire de ce que vous savez, vous ne pouvez pas parler à l'homme. Vous êtes mieux de demeurer silencieux et de lentement avancer vers votre propre destinée, qui est ou qui devrait être un jour celle de vous savoir vous-même. La conscience est une définition de votre réalité. Elle n'est pas une prise de conscience. Remarquez bien la différence. La conscience n'est pas une prise de conscience. La conscience est une capacité de définir votre réalité, ou la réalité. Si vous êtes dans une prise de conscience, vous n'êtes pas conscient, vous êtes simplement dans une prise de conscience. Vous êtes éveillé un peu, mais éveillé un peu, ce n'est pas suffisant. C'est comme être sous un peu, ce n'est pas suffisant. Donc la conscience, ce n'est pas une prise de conscience. Vous pouvez pas aller dans un temple pour rencontrer un maître, un gourou, ou toutes ces choses, et parler de conscience. Parce que vous avez eu une prise de conscience. Une prise de conscience, ça fait partie du ramollissement de votre égocentricité, c'est tout ce que c'est. C'est un ramollissement de votre égocentricité. Que vous lisiez un livre qui élève votre esprit, que vous alliez aux Indes rencontrer un choula ou quoi que ce soit, c'est une prise de conscience, mais ça n'a rien à voir avec la conscience. Pour qu'il y ait conscience, il faut qu'il y ait transmutation de l'architecture du mental. Transmutation de l'architecture du mental veut dire que l'homme se prenne en main. À quel niveau? Au niveau du mental, au niveau de ses pensées. Pourquoi? Pour empêcher que l'émotivité le réduise à une forme intelligente de l'animal. Donc, très important la différence entre la conscience et la prise de conscience. Quand on me dit, j'ai eu une prise de conscience, maintenant je dis, vous me faites chier.
Tout le monde a des prises de conscience. Même Khomeini avait une prise de conscience. Hussein a une prise de conscience. Hitler a une grande prise de conscience. C'est ça de la prise de conscience. Des fois elle est bonne, des fois elle n'est pas bonne. Les gens qui créent des sectes et qui envoient des gens au suicide ont une grande prise de conscience. Donc faites attention à la prise de conscience. La prise de conscience fait partie de l'ego. La conscience ne fait pas partie de l'ego. Elle fait partie du processus unifiant l'ego à sa partie immortelle, à son esprit. Et non pas à l'âme. Dans la prise de conscience, il y a de l'animation. Dans la conscience, il y a le pouvoir de la lumière à travers l'homme qui fait de l'homme une entité intelligente par soi-même, par elle-même. Point à la ligne. Vous ne pourrez jamais convertir la conscience évolutive de l'humanité à la conscience mentale supérieure de l'évolution. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas partie de la conscience globale de la planète, elle ne fait pas partie de la conscience collective, elle fait partie de l'individuation de l'âme. C'est une restructuration du mental de l'homme, c'est le développement d'une télépathie entre l'homme et le plan mental. Ça n'a rien à voir avec la communication avec le monde des esprits sur le plan astral que l'on retrouve dans le phénomène de la petite voix intérieure. Faites attention à la petite voix intérieure. Dans la genèse du réel, nous avons parlé du mensonge cosmique. Pourquoi? Pour deux raisons. Parce que, premièrement, l'homme est totalement vicié dans sa conscience. Il n'a plus d'oxygène dans sa conscience. Donc, tout ce qu'il pense fait partie des archives de la race humaine. Et en plus, lorsqu'il est en conscience télépathique avec les plans et qu'il n'a pas l'expérience, il s'aperçoit que même les plans lui mentent. Donc, si les plans mentent à l'homme pour l'amener finalement à apprendre à ne pas croire, imaginez-vous le travail que l'homme a à faire pour en arriver un jour à se libérer spirituellement, émotivement du plan mental et à traiter avec le plan mental d'une façon totalement intelligente, c'est-à-dire d'une façon égalitaire au lieu d'une façon hiérarchique. Donc l'homme a beaucoup de choses à apprendre en ce qui concerne l'évolution de sa conscience sur le plan matériel. Et les hommes qui viendront en contact télépathique avec le plan mental s'apercevront, verront, réaliseront que le plan mental, parce que l'homme n'a pas d'expérience, l'homme ne connaît pas les pièges de la conscience en évolution, que ce plan-là doit déjouer l'ego. Donc, ce que nous appelons le mensonge, c'est une façon pour le mental de déjouer l'ego pour que finalement ressorte de ce jeu, de ce traitement de l'ego, la lumière dont a besoin l'homme pour se guider par lui-même, pour finalement en arriver un jour à ne plus avoir à traiter avec le plan mental d'une façon télépathique, mais en arriver un jour à traiter avec le plan mental d'une façon totalement vibratoire. Et lorsque l'homme traitera avec le plan mental d'une façon totalement vibratoire, il ne pourra plus penser comme auparavant, il n'aura plus la mémoire qu'il avait auparavant, il sera très très instantané dans sa conscience, et à ce moment-là, il pourra ouvrir les portes du savoir, les fenêtres sur l'infinité, regarder le mystère de l'homme, de la vie, de la planète, du système local, autrement dit, regarder les différentes assises de la création en différentes voies d'évolution, et finalement, sur le plan de son esprit, se reposer dans une contemplation totale, absolue, mais restreinte simplement à sa propre vision personnelle. Non pas pour le développement d'une religion, pour le développement d'une école, mais simplement pour le plaisir de son propre esprit, alors qu'il est encore dans la matière. La conscience doit enfanter une nouvelle réorganisation des notions, afin de créer une nouvelle architecture dans le mental de l'homme, pour que l'homme soit capable, un jour, de structurer son mental de manière à pouvoir aider l'humanité lorsqu'il est en correspondance avec elle. Si l'homme n'est pas capable d'aider l'humanité parce qu'il la retarde à cause de sa propre vision inférieure, à ce moment-là, il ne peut pas se considérer conscient. Mais s'il est conscient, il va aider l'humanité dans un certain mouvement de conscience créative, et à ce moment-là, il pourra, dans le temps, selon la gestion de son énergie, selon sa destinée, ainsi de suite, instruire l'homme, donner à l'homme ce qu'il doit savoir pour que lui, un jour, en arrive aussi à faire la même chose et que se propage dans le monde, avec le temps et les siècles, une lumière qui ne pourra pas être saisissable par l'astral, convertissable en une intelligence inférieure et
définitivement voué à l'extinction de la race humaine à long terme. Quand je parle de l'extinction de la race humaine à long terme, je veux dire l'extinction du besoin de l'homme de s'incarner dans un corps matériel pour que se manifeste sur la Terre ce que nous appelons une civilisation terrestre. Lorsque ce temps sera venu, l'homme évoluera dans une conscience morontienne, l'évolution jupitérienne sera commencée et l'homme n'aura plus besoin de revenir dans un corps matériel pour s'instruire sur le plan de la conscience atomique des différentes valeurs de l'unification des principes universels qui, techniquement, font partie de ce que nous appelons la conscience de Dieu. À partir de ce moment-là, l'homme sera libre, la civilisation sera totalement annihilée dans sa forme actuelle, et les hommes sur la Terre ou dans des plans juxtaposés à la matérialité de notre planète pourront finalement se libérer de la gravité et commencer à voyager dans l'espace et le temps et retrouver d'autres âmes sœurs élevées au statut universel qui existent et qui évoluent dans d'autres aspects, d'autres dimensions du cosmos local. Donc la vie sera totalement différente. Mais aujourd'hui, cette vie fait simplement partie de nos rêves, elle ne fait pas partie de notre réalité, parce que nous ne sommes pas capables de visionner ou d'expérimenter une conscience trop vibrante, alors que nous sommes emprisonnés dans une matérialité qui est liée, extrêmement liée à la mémoire de la race et nourrie par une émotivité qui fait partie de la conscience animale chez l'homme, qui a été toujours subjuguée par le pouvoir et qui a toujours été amené au cours des siècles à empêcher l'homme à se réaliser. On ne parle plus de réalisation spirituelle. Oubliez ça les Indes, oubliez ça tout le folklore spirituel de l'involution. Les Indes, ça n'existe plus. Tout ce qui peut venir des Indes et entacher l'astralité. Il n'y a plus rien aux Indes. Il n'y a plus rien dans les arcanes de l'Égypte. Il n'y a plus rien dans les arcanes ésotériques de l'humanité. Rien qui puisse permettre à l'homme conscient de finalement se construire ses propres architectures, parce que ces mondes ont été développés au cours de l'évolution pour permettre au pouvoir spirituel de s'installer.